Le monde vit des bouleversements néfastes causés par les conséquences du réchauffement de la planète, à savoir des tsunamis, les volcans, l'augmentation des eaux des mers, la sécheresse, etc. Pour pallier cette situation, il serait mieux pour les communs de mortels de procéder au planting d'arbres afin de séquestrer le CO2. C'est ce qu'a compris les enfants de Brazzaville en plantant les arbres. En effet, le 29 septembre dernier, plus de 100 enfants ont procédé au planting d'arbres au site du Pronard au village Bamou Mingali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons vous livrer une émission spéciale planting d'arbres de plus de 100 enfants de Brazzaville. Tout de suite, ouvrons notre émission. De retour sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus sur Télé Congo. Je l'ai dit, aujourd'hui nous allons vous livrer une émission spéciale planting d'arbres de plus de 100 enfants de Brazzaville. En effet, inspiré par la couverture de l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso, face à un monde en danger et aveugle, le réseau national Femmes et Climat du Congo ainsi que l'association Action Santé Communautaire pour l'éducation et la prévention ont organisé en collaboration avec le programme national d'afforestation et du reboisement Pronard en sigle, le planting d'arbres avec plus d'une centaine d'enfants venus de tous les coins de Brazzaville. Cette action répond à l'appel de l'ONG Énergie 2050 qui a lancé l'initiative Ars Planète 2007, une initiative qui sera présentée en marge de la COP 23 sous le thème Climat, migration et solidarité, l'art du collectif. Je n'en dis pas plus, je vous propose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de suivre l'opération de planting d'arbres de ces enfants à travers ces images. Un arbre coupé, 5 de plantés. C'est le plan d'aménagement des forêts du Congo. Félicitations à son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Pasi ekoti mokili mobimba ona réchauffement climatique mopepe mabe ezopebisa santé mpe bomoi ya bato. Excellent réchauffement climatique yango nde ekoprovoke bavolcan molunga na bandako tolembi mipepe misiliki mabele maningani. Changement climatique ekomi etumba na mokili mobimba totika kokata banzete na zamba tokengela nde bazamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana bakoko na biso. Les certifications des forêts congolaises, la conservation des forêts, le respect du plan d'aménagement. Changement climatique ekomi etumba na mokili mobimba totika kokata banzete na zamba tokengela nde bazamba tolona banzete mpona bolamu ya biso na bana bakoko na biso. Topesa mosolo mpona kolona banzete oyo ekobikisa basamba na biso totika kotumba basamba na biso be milinga esali poizo ya mokili. Potopoto ezipi bipai biso erozo ekomi bisika nyonso bandako na bapon bikwei na baravin banzela ebebi mbotala lokola bibale ezali koyoma ye lokola zamba mpe biso bedi ezali kopela Tolakita nzela na Amazoni kuna na Amerika latine na Borneo kuna na Asia bakengela basamba
D'accord, donc vous allez très bien écouter maman. On va pas faire du bruit parce qu'on n'a pas de micro, on n'a pas de mégaphone. On va essayer de parler un peu fort pour bien se comprendre, d'accord? Là où nous allons planter là, c'est à l'école primaire là. Lorsque vous faites votre arithmétique, vous, tout ça, les enfants de CM2 à partir de C2, CM1, CM2, ils savent que il faut qu'on plante sur une superficie qui a des dimensions, qui a des longueurs, qui a le périmètre, donc la longueur et la largeur. C'est pourquoi ici il y a une longueur qui fait 500 mètres et une largeur qui fait en réalité 100 mètres. Donc quand vous voulez calculer la superficie, donc la surface, ça va faire longueur fois largeur. Donc ça fait 500 fois 100. Ça y est, et ça nous fera 5000. Et lorsque on a 5000 mètres, voilà, c'est 5000 mètres carrés. Maintenant, lorsqu'on arrive chez les grandes personnes, on sait qu'on ne peut pas garder la surface là comme ça. Il faut l'amener à une autre unité qu'on appelle l'hectare. Donc, quand on amène à l'hectare, ça nous fera maintenant 5 hectares, puisqu'on a divisé 5000 par 10 000. Et ça nous fera 5 hectares. Donc, la surface que nous avons ici, ça fait 5 hectares. Ça, tout ça, ce n'est pas vous qui allez planter, parce que c'est difficile. Mais on vous a réservé une petite partie de 1 hectare que vous allez planter. Planter. Très bien, planter. Aujourd'hui, nous allons planter cet arbre qu'on appelle le pin. C'est le pin qu'on appelle. Alors, l'arbre s'appelle le pin. Il est tout petit, il vient d'une graine. Il y a un de vos collègues qui a dit que ça vient de la graine. C'est la graine. Mais il est tout petit. Quand il va grandir, regardez derrière d'abord, il sera grand. Il est tout petit comme ça. Et au bout de 12 ans, le pin devient grand. Il peut être exploité. Alors, vous allez accomplir aujourd'hui un devoir civique. Vous allez planter pour la République et pour le monde entier. Et pour vous-même. Pourquoi vous plantez et qu'est-ce que ça va vous donner? Vous avez déjà entendu que c'est pour lutter contre le changement climatique. Mais c'est aussi pour produire de l'argent, pour gagner de l'argent, faire ce qu'on appelle l'économie verte. Alors, cet arbre-là, quand il va devenir grand, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme produit? Cet arbre, il va nous donner d'abord des poteaux. Vous pouvez l'utiliser pour faire des poteaux. Les poteaux, les gens de la SNE chez nous ont besoin des poteaux pour travailler, amener l'électricité dans le quartier. Un d'abord. Deuxièmement, on peut utiliser cet arbre pour faire le charbon de bois. On peut faire de la pâte à papier avec ce bois, donc pour faire du papier, les cahiers, pour que vous puissiez bien évoluer à l'école. D'accord? Mais on peut aussi faire le bois d'œuvre. Donc utiliser ce bois pour faire des meubles, pour faire ceci et ça. D'accord? Les lits sur lesquels nous dormons. Voilà, on peut faire du bois d'œuvre. Les tables bancs. Oui. Aujourd'hui, vous accomplissez un grand acte. Vous plantez pour vous-même et pour le monde entier. Vous devrez être fiers. Un arbre coupé, 5 de planter. C'est le plan d'aménagement des forêts du Congo. Félicitations à son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. pasi ekoti mokili mobimba mpona réchauffement climatique mopepe mabe ezopebisa sante mpe bomoi ya bato. Excès ya réchauffement climatique yango nde ekoprovoke bavolcan volunga na bandako tolembi mipepe misiliki mabele
maningani. Changement climatique ekomi etumana mokili mobimba totika kokata banzete na samba tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana bakoko na biso. Les certifications des forêts congolaises, la conservation des forêts, le respect du plan d'aménagement. Changement climatique ekomi etumana mokili mobimba totika kokata banzete na samba tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu ya biso na bana bakoko na biso. Bopesa mosolo mpona kolona banzete oyo ekobikisa basamba na biso totika kotumba basamba na biso be milinga esali poza ya mokili. Potopoto ezipi bipai biso erozo ekomi bisika nyonso bandako na bapon bikwei na baravin banzela ebebi mbotala lokola bibale ezali koyoma ye lokola zamba mpe biso be bizali kopela tolakisa nzela na amazoni kuna na amerika latine na borneo kuna na asia bakengela basamba na bango. Yawe jova kitata na ndenge mokili mobongwani tolembi ye batoro mpe bamoi nyonso efe ya réchauffement climatique. Changement climatique ekomi etumana mokili mobimba totika kokata banzete na samba tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana bakoko na biso. mambele maningani mopepe komi camuna mpona likambo na banzete nzete tokokata yango pambapamba te moninga nzete ezali source ya vie ya moto anzambe tobatela yango zakumakela mokili moto zamba mpe bibwele à chacun son rôle complémentarité tolingi bayebaza na désert. Cette cérémonie avait connu la participation des élèves du groupe scolaire Mathieu, la promotrice de cette école, sur le sens de cette opération. Ce qui justifie notre contribution à cette planting d'arbres, c'est que notre école, Institut Mathieu, c'est une école membre du système des écoles associées de l'UNESCO. L'éducation, il faut savoir apprendre, à connaître aux enfants, mais ça ne suffit pas. Apprendre à être, apprendre à faire et apprendre à vivre ensemble. Cet acte, c'est pour initier les enfants à apprendre. Les adultes le font, mais ça ne suffit pas. Mais il faut initier les enfants de bas âge à apprendre à être responsables et aller de l'avant pour protéger le climat, l'environnement. Nous sommes très reconnaissants envers le président de la République parce que ces enfants, c'est l'avenir d'un pays. S'ils ne prennent pas part à ce genre d'activités, ils ne pourront pas aller de l'avant. Et le président de la République a une vision large de ce genre de l'avenir des enfants. Donc nous ne faisons que le remercier. Ces enfants viennent de marquer l'histoire de leur vie en plantant les arbres sur ce site du Pronard. Une pancarte a été implantée là où ils ont procédé à cette opération de planting. Je vous propose donc de suivre les temps forts de ces moments. Un arbre coupé, 5 de planter. C'est le plan d'aménagement des forêts du Congo.
Félicitations à son excellence le président Denis Sassou Nguesso. pasi ekoti mokili mobimba mpona rechauffement climatique mopepe mabe ezopebisa sante mpe bomoi ya bato exe ya réchauffement climatique yango nde ekoprovoke bavolcan molunga na bandako. J'ai souvent l'habitude de voir Monsieur le Président le faire, Denis Sassou Nguesso. Et pour moi, c'est contribuer à l'avenir de l'humanité. C'est pour montrer que j'aime beaucoup les arbres. Sans l'arbre, on ne peut pas vivre. Parce que l'arbre nous apporte l'air, l'oxygène, etc. La population, environnement, propriété, l'air conditionnel. Je suis venu pour planter des arbres. Pour moi, ça signifie sauver la végétation, pour permettre à vivre, pour permettre à respirer. Je dis au président de la République du Congo que je le remercie vraiment, vraiment. Parce qu'il a une vision et il nous a aidés à lutter contre les changements climatiques. Mais kwiza kunba iti samu na bien trabeto parce que sans baïti ben tolé respirer veut bien parce que baïti que pesa beto oxygène mo c'est bien parce que il y a une importance mingi na vie ya muntu yige edebeto parfois na widik bakaye ça muna électricité donc na ba domaine paquet quoi. Je suis venu planter des arbres parce que les arbres nous donnent de l'air et pour bien vivre et l'air de respirer et beaucoup d'oxygène. Je dis au président Sassou, comme il aime les arbres, moi aussi je voudrais faire comme lui, planter des arbres parce que quand je serai grand, mon arbre sera aussi grand. Ici, là, j'ai planté les arbres parce que je trouve que les arbres, ça nous donne la belle vie. Ça nous donne des fruits, des légumes et tout plein d'autres choses encore. Les arbres me donnent la vie et ça me met très très de bonne humeur. Je dis à Papa Sassou qu'il faut continuer comme ça parce que si tu continues comme ça là, ça va nous donner la belle vie, on aura plein de choses à manger, à boire. Bon, il y a le bosso, tozongisa matondi na renafek parce que idée ya kotia bana na kati ya makambo ya kolona banzete ezana motuya ya monene. Elingi kolakisa ke na bomwana soki mwana asi ayebi ndenge nini ya kolona nzete. Ndenge nini nzete ko yiko sala na kati ya bomoi ya moto. Tango nzete ekokola, ekosala nini, ekopesa nini, ekopesa bomoi. Ezopesa biso pe kimia. Ezopesa biso mopepo tozo na kati ya ndako na bamilunge ya mikolo oyo nzete ezosala ke biso to respirer to zwa mopepe ya malamu. Donc tokoloba ke ndenge renafek asali tokoyika ko encourager ngo en tant que prona, on ne peut qu'encourager. Prona na mokuse ndenge tolobaka eza programme national d'afforestation et de reboisement. Ezali programme oyo yemoko papa mokonzi Denis Sassou Nguesso a lancé que pona komema bato nyonso na kolona na banzete po banzete za moto ya mingi na kati ya bomoi na biso. Donc pona biso tokoloba lisusu matondi na papa mokonzi na initiative oyo azwaki po lelo bandimiye na Congo bandimiye ye motasali que chaque 6 novembre moto tout esika yali alo na nzete na bamukili ya bapaya bayebi pe ke mokonzi na kote wana eza komba pona ye pona kosala que changement climatique bato baala na kati ya kimia baala mopepe ala ya malamu banzete to lona to kata banzete kilikili te. Donc vraiment pona biso tolobi merci na papa mokonzi. Je me sentir ça est mingi. Samna organisation ai minatina beto babana fieti. Babana
il y a qu'à venir, il y a Beto, il y a qu'à venir à Beto. Donc, Moutindu, président de la République, mais initié ba Congolais na kunda banzete, Beto me ku yangalala, samu renafek kuiza ku kunda baiti na site ya Pronar. Donc, il y a que l'école Beto me kusala na babana. Na katikati ya babana, donc Beto me tala nsai mingi. Pronar na Lumputu yazola kuzonza programme national d'afforestation et de reboisement. Il y a que qui ma institution président de la République mekusi mbana kati ya tima ya yandi. Mais programme ina ya que samuna kunda banzete congolais nyonso foyandi kukunda baiti et diambu ya yandi ina yamezabana na isi ya Beto ya Congo et puis yamezambana aussi na baisi ya Nzenza. Donc yamesala na Luputu bakezonza leadership ya Congo na leadership ya yandi. Donc Beto ke na kusepela na diambu ya yandi soutenir Beto na kulona baiti surtout na Prona. Nous avons eu cette initiative parce que il y a la COP 23 qui pointe à l'horizon et il y a une ONG qui a mis en place une initiative qui s'appelle Art Planète. Donc le thème sera immigration et changement climatique. Et donc cette initiative a été mise en place pour permettre aux enfants, ça concerne seulement les enfants, donc pour permettre aux enfants de contribuer, d'apporter leur contribution au changement climatique. Vous savez, le réchauffement climatique a un impact sur l'environnement et que ce soit l'environnement humain, que ce soit sur les arbres, et les enfants et les grandes personnes. Et de ce fait, l'un des moyens de lutte contre le changement climatique, c'est l'atténuation. Il faut atténuer donc ce réchauffement climatique et les moyens, c'est planter les arbres qui sont là pour séquestrer le gaz carbonique et qui détruit donc la couche d'ozone. Et auprès des enfants, il est question dans toutes les institutions, toutes les séances, d'apprendre aux enfants ce que c'est que la nature. Et nous sommes vraiment heureuses de savoir que nos enfants sont déjà vraiment initiés là-dessus. Vous avez entendu les questions, les réponses des enfants. Qu'est-ce qu'un arbre? Ils vous ont donné toutes les réponses. Et aussi, aujourd'hui, ils sont heureux de pouvoir avoir un hectare à eux qu'ils ont planté aujourd'hui. Et ça serait leur domaine durant toute leur vie, ce que vous avez vu. Je l'ai dit au début de cette émission que le réseau national Femmes et Climat du Congo ainsi que l'association Action Santé Communautaire pour l'éducation et la prévention ont été inspirés par l'ouvrage du docteur Innocent Peya intitulé Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle. Les représentants du docteur Innocent Peya étaient aussi avec les enfants au site de Bambou Mingali, suivant leur intervention. C'est qui? Denis Sassou Nguesso, il est qui? Président de quelle république? Voilà. Ce monsieur, en 1987, avait institué la journée nationale de l'arbre. Pourquoi l'arbre? Tout simplement parce que l'arbre nous aide à beaucoup de choses. L'arbre nous permet d'éviter les changements dits climatiques. Donc les changements de climat, la chaleur, la haute chaleur, la montée des eaux en mer, dans les fleuves et tout. Parce que si on a de l'arbre, nous gagnons ce qu'on appelle, vous allez apprendre ça, de l'oxygène. Ok? Et quand nous parlons, nous dégageons un gaz. Ce gaz-là n'est pas inutile. Ce gaz-là est récupéré par les arbres. On appelle ça le phénomène de photosynthèse. Voilà pourquoi, ayant été conviés à cette cérémonie, le docteur Michel Innocent Peya nous a conviés de venir passer ce message-là. Vous, enfants du Congo, il faut planter les arbres.
là où vous êtes, chez vous, dans vos parcelles, dans le quartier, quand vous apprenez qu'il y a un planting d'arbres, ce n'est pas un vain événement, c'est très important pour l'avenir parce que c'est un acte vital. Voilà le message du Dr PA à votre égard et je vous remercie. En effet, nous sommes là dans le compte de l'ouvrage du docteur Michel Innocent Péa, Vision verte pour le développement durable. Et nous avons pensé qu'il était très important aujourd'hui, avec l'actualité sur les changements climatiques, d'accompagner ce réseau national des femmes sur le climat. Nous pensons que cette opération de planting s'inscrit bien sûr dans la vision de la préservation de l'environnement, mais aussi du développement des énergies renouvelables. Notez que cet ouvrage alchimise ici l'engagement et le combat du président de la République dans la politique de lutte contre les changements climatiques. Et le docteur Michel Innocent Péa a eu cette ingénieuse idée de mettre en lumière ici le combat de cet illustre homme qui est le président de la République. Après, il faut rappeler que ce livre et cet ouvrage aussi nous présente un peu la situation actuelle de la planète, notamment sur les conséquences et l'impact du changement climatique. Il est très important que la communauté scientifique, je parle ici du GIEC et d'autres institutions scientifiques qui parlent du changement climatique, intègrent ici cette vision-là. Et je conseille ici les ONG, les associations, de prendre cet ouvrage, de le lire et de parcourir toutes les idées qui sont présentées ici par le docteur. Nous avons dit également au début de cette émission que cette action des enfants de Brazzaville répond aussi à l'appel de l'ONG Énergie 2050 qui a lancé une initiative dénommée Ars Planète 2017. Ars Planète 2017 est une initiative qui consiste à offrir aux citoyens, à la jeunesse et à la communauté internationale les opportunités de s'exprimer à travers leurs œuvres dans la lutte contre les changements climatiques. Le président de cette ONG revient sur le sens de cette initiative. On y va en images. One of the greatest impacts of climate change could be on human migration, with current projection being around 200 million by 2050. These, added with other climate change consequences, poverty reduction and development needs, are among the most important challenges our society face. This being said, migration and climate change should not be considered as fatalities. Collectively, we can change the current reality and go beyond the state's lack of ambition and insufficient commitments. We are all actors of change. Whether if you are an artist, a city or local government, a group of people or an individual, get involved and add your voice to make change happen. Get involved into an international citizen and artistic initiative. Create a local movement and be part of a global action launched by Energy 2050 and its partner. Create an artwork and be exposed in the international exhibition during the next climate change conference, COP23, in November 2017. Picture of selected artworks will illustrate an advocacy report on climate change and migration. Selected artworks will be part of an art book. Offered artworks will be sold in an international auction to finance concrete environmental projects for vulnerable population and climate migration solidarity. Energy 2050 is a well-recognized non-governmental and non-profit organization. Gathering members and partners of more than 60 nationalities, Energy 2050 works internationally to set up a new positive and inclusive development model. Join us for this initiative with our international partners to make change a reality.
Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé l'opération de planting d'arbres de ces enfants, c'est grâce au concours de certains donateurs, à savoir le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, le directeur de la presse présidentielle, André Andélé, le docteur Innocent Peya avec son ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso, face à un monde en danger et aveugle. Grâce aussi au concours du magazine Afrique Environnement Plus. Voilà, c'est la fin aussi de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise.